Hello hello, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis d'extrême bonne humeur parce qu'on est dimanche matin et aujourd'hui je vais filmer une vidéo toute la journée qui va parler de nourriture. Pour vous donner un petit peu le contexte de cette vidéo, on va faire un 24 heures où je mange exclusivement des produits Picard. C'est une série de vidéos, un challenge qui tourne plutôt pas mal sur YouTube. Et j'ai découvert ce type de vidéo en fait pile au moment où je travaillais pour l'été à Picard, c'est-à-dire il y a quelques semaines maintenant. Donc en fait, j'ai largement pu me faire une petite liste des produits que j'avais absolument envie de tester. Je me suis vite rendu compte qu'il y en avait beaucoup trop. Donc aujourd'hui, je me suis fait une petite sélection assez complète pour le petit-déj, le midi et le soir. J'ai pas pris de goûter parce que on est de nouveau en pleine canicule. À l'heure où je tourne cette vidéo, il va faire très chaud, donc le goûter, ce sera clairement une glace qui vient de chez Picard aussi. Donc ça fera un goûter mi-instant glace. Bref, on va dire que ça passe pour cette vidéo. Pour ce petit déj, j'ai sélectionné deux produits. Premièrement, ce smoothie bowl là. J'avais trop envie de le goûter. Je le mettais en rayon à chaque fois et ça me donnait faim de fou. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'était dit qu'il fallait que je le laisse 5 heures au réfrigérateur ou alors que je le fasse chauffer. Moi j'ai décidé de le mettre au réfrigérateur toute la nuit et ça m'a l'air d'avoir bien décongelé, mais c'est un peu dégueu en fait. Ça donne pas très envie. Je suis pas sûre que ça ressemble vachement à la photo. On va voir ça. Et deuxième produit pour ce matin, on va prendre des mini croissants. Alors moi perso j'ai pris des mini croissants parce que ça me donnait le plus envie en fait, mais il y a des croissants normaux, des pains au chocolat et tout. Et donc voilà, faut que je les fasse cuire 15 minutes au four. Donc on va pouvoir lancer ça. Bon, voilà, les petits croissants sont prêts. Très honnêtement, niveau odeur, présentation, visuel et tout, c'est un 10 sur 10. Ils ont l'air trop bons, ils sentent trop bons. C'est limite si je suis pas déjà convaincue. Donc maintenant, on va ouvrir le smoothie bowl et je pense que ça va pas être la même. D'accord. Bon, effectivement, ça ressemble pas trop à la présentation. Bon, déjà, niveau ouverture, c'est un échec. Hop, je vais y aller à la sauvage. Ah oui, d'accord. Effectivement, ça ressemble pas trop à l'emballage. Hein. Bon alors, je vais essayer de pas tout renverser, mais voilà à quoi ça ressemble. J'espère que ce sera bon parce que honnêtement, ça paye pas de mine quoi. Hein. Bon, du coup, ouais, niveau présentation, là clairement on est sur un 2 sur 10. Hein. Bon, on va quand même goûter ça, hein. Ça se trouve c'est vraiment délicieux et je vais regretter mes paroles. Non, franchement, le goût est pas mal. Ça reste moyen quoi. La présentation est tellement pas belle. Enfin, je sais pas. Je suis pas du tout convaincue par ce produit. Bon, maintenant, on va essayer de voir ces fameux petits croissants. Alors déjà, ils sont bien cuits, bien dorés, parfait. Bah ça, c'est une réussite. Hein. Alors, c'est clair que c'est pas des croissants boulangerie et tout, mais ils ont un vrai bon goût de croissant. Ils sont bien croustillants, ils sont quand même moelleux à l'intérieur. Comme ça, pour une petite envie de croissant le matin, c'est une très bonne alternative. Donc voilà, je vais tranquillement finir ce petit déj et on se retrouve sur les coups de midi et demi pour attaquer le repas du midi. Ça y est, il est midi passé, je commence à avoir sérieusement faim. Du coup, on va préparer le repas de ce midi. Ça va être très simple. Il n'y a pas énormément de produits, ce soir ce sera un peu plus complet entre guillemets. Mais ce midi, je voulais absolument tester les produits du monde en fait de chez Picard qui sont assez réputés.
Donc ce midi ça va être très asiatique vibes, c'est-à-dire qu'on va se faire un boben vietnamien et en dessert nous aurons des mochis. Donc le boben c'est donc une base de nouilles avec des petits nems au poulet et une sauce soja gingembre. Franchement sur la devanture ça a l'air délicieux. Après, vu la tête du smoothie bowl de ce matin, on va voir si ça va être la même chose. Si c'est très beau sur la couverture, mais que quand on l'ouvre, c'est pas tout à fait ça. Et bah en vrai, alors attendez que j'ouvre, mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Hop. Bon, c'est encore congelé, mais la tête du truc est pas dégueu, hein. Franchement, je m'attendais à bien pire. Par contre, est-ce qu'il faut que je mette comme ça au micro-ondes la sauce? Est-ce qu'il y a des instructions quelque part? Non, juste 6 minutes. Ouais. Bon, je vais la mettre comme ça au micro-ondes. Et puis si jamais il y a une catastrophe qui arrive, eh ben tant pis. Ok, je viens d'entendre un truc exploser dans le micro-ondes. Et en l'ouvrant, effectivement, je pense qu'il fallait pas laisser la sauce aussi longtemps. Parce que tout a explosé. Voilà. Audrey catastrophe, épisode 518. Bon, c'est pas grave, c'est facile à nettoyer, c'est pas un truc de brûlé donc ça va aller vite, mais je suis ravie, voilà. Je m'attendais à que ce soit super moche, mais en fait c'est pas mal, c'est vraiment pas mal du tout. On va essayer d'ajouter la sauce explosée. Hop. Heureusement, il m'en reste assez pour pouvoir assaisonner tout ça. Je tiens juste à préciser que les portions ne sont pas incroyablement grosses, on va dire. Donc si généralement pendant vos repas vous avez très faim, un tout petit truc comme ça, je pense pas que ça va suffire. Moi en l'occurrence, j'ai pas incroyablement faim non plus. Je sais que ça plus mes petits mochis en dessert, ça va largement me suffire. Mais c'est vrai que c'est pas les plats les plus copieux du monde. Donc on va goûter tout ça. Bon, le poulet est un peu sec, mais bon, il n'y a rien d'étonnant. On va goûter les nouilles. C'est pas mal. Hein, franchement, c'est très bon. C'est pas exceptionnel non plus, mais pour un petit plat surgelé comme ça, pour le coup, c'est vraiment réussi. Franchement, le goût est là, ça tient ses promesses. Le seul petit truc voilà, que je pourrais reprocher, c'est que c'est un petit peu petit, mais franchement, pour dépanner ou pour manger le midi au travail ou quoi que ce soit, c'est vraiment hyper pratique, rapide et c'est bon quoi. Allez, c'est l'heure du dessert. Je les ai laissés un petit peu dehors pendant que je mangeais parce que j'aime pas quand c'est trop glacé. J'espère juste qu'ils n'ont pas trop fondu parce que, en tout cas, le carton, lui, est pas en très bon état. Hop, ils sont trop mignons. Là, je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus gros hein, quand même. Ils sont tout petits comme ça. Il y en a 2 au litchi, 2 à la passion, 2 à la fraise. Donc je pense qu'on va en goûter un de chaque. Et ce sera très bien. On va voir, on va goûter celui à la fraise. Comme ça. Alors j'ai pris un tout petit croc à l'intérieur. Et ça n'a pas vraiment de goût. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont encore trop congelés, mais je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût. Ouais. La crème glacée à l'intérieur est bien crémeuse, la pâte de mochi et a une bonne texture aussi, mais ouais, le goût est pas là. Alors est-ce que c'était juste le fraise? Ah, le litchi a un peu plus de goût. Je pense que c'était peut-être que la fraise qui avait pas beaucoup de goût parce que le litchi, il y en a. Et je vais goûter le passion pour voir si ma théorie tient la route. Ok, j'ai rien dit. Le passion et le litchi, ils ont bien du goût. Il n'y a que le fraise où c'est on a l'impression de manger un mochi nature quoi. Je vais finir mon petit dessert tranquillement et on se retrouve sur les coups de 16h, 16h30 pour manger un petit goûter. Bon, il est 4h passées et j'ai bien envie d'un petit goûter, surtout qu'il fait très chaud, alors j'ai très envie de manger ma glace. J'ai pris la marque de glace de Picard, Logique, qui est absolument incroyable, un peu cher, honnêtement, je trouve ça un petit peu excessif. Mais quand j'ai vu celle-ci au nougat, franchement, même sans l'avoir ouverte, elle a l'air trop bonne. J'ai trop envie de la goûter, ça a l'air trop bon. Crash test.
Il y avait quand même peu de doute sur le fait que ce soit bon ou pas, mais c'est une réussite, c'est vraiment délicieux. Bon, je vais aller me poser tranquillement sur le balcon, lire mon livre et manger ma glace. Et on se retrouve ce soir pour, je pense, ce qui va être le repas le plus intéressant parce qu'il y a vraiment plein de trucs différents à tester. J'ai vraiment prévu un repas très complet, donc j'ai vraiment hâte de tester tout ça. Ça y est, c'est l'heure du dîner. J'ai trop hâte, j'ai vraiment attendu ce repas toute la journée parce que c'est celui qui est le plus complet et en fait celui avec le plus de choses que j'ai envie de goûter. Donc on va commencer par un petit apéritif. Il faut les faire cuire 10 minutes au four à 210 degrés. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, je vais peut-être pas faire les 20 pour moi toute seule, ce serait sûrement un petit peu de l'abus. Ah, franchement c'est adorable. J'adore, ils sont tout petits. Qu'est-ce que tu fais derrière toi? Allez, descends là. Voyons. A few moments later. Bon alors ça y est, ils sont cuits. Et très honnêtement, je les trouvais vachement plus mignons et présentables quand ils étaient encore congelés. Parce que là, ils sont tout boursouflés et je sais pas, ouais, ils ont un peu cramé. En vrai, ça va. Quand je regardais dans le four, ça me faisait un peu peur. Et une fois sortis, c'est pas si catastrophique que ça. On va voir. Je vais les laisser refroidir un petit peu parce que là, ils sont vraiment brûlants de sortie du four. Et en attendant, je vais vous présenter le repas en lui-même parce que je suis trop contente. Ça va être la 15e fois que je le dis, mais c'est pas grave. Ce qu'on va manger ce soir, c'est des trucs hyper originaux parce que on va manger des frites de manioc. C'est pas un produit qu'on retrouve toujours chez Picard, c'est juste qu'en ce moment il y a une promo, un événement en fait autour des produits d'Amérique latine. Et donc j'ai trouvé ça, des frites, ils appellent ça des frites de yucca. Donc en fait c'est des frites de manioc. Et ça me donnait trop envie, enfin surtout j'étais hyper curieuse en fait. Et pour accompagner, j'ai pris des petites bouchées de poulet façon curry coco. Je vais remettre à chauffer mon four même s'il est encore chaud. Je vais mettre quelques frites et on va les faire cuire. Forcément, je n'ai toujours pas de ciseaux, donc j'y vais à la manière forte. Pas grave. Ouh là là, super, ça commence bien. Je vais pas faire tout le paquet, encore une fois, ça sert à rien, je suis toute seule. Je sais pas, ils disent combien de parts. Bon, ils disent pas les paris, il y en a 400 grammes. Peut-être pas manger 400 grammes de frites toute seule. C'est parti, je vais mettre ça au four. Petit changement de point de vue pour le poulet. Hop, donc je vais mettre un peu d'huile d'olive. Ça m'a l'air pas mal. Par contre, ça fait une bonne quantité, hein. Parce que les morceaux sont bien généreux. Enfin, il y a des petits morceaux et des très gros morceaux. J'espère que ça va pas trop jouer sur la cuisson. Genre qu'il y en aura pas qui seront cramés et d'autres pas cuits. On va voir ça. Bon, en attendant que le repas cuise, on va goûter l'apéro. Je me sers un petit verre de kombucha avec. Bon, je triche, je ne l'ai pas acheté à Picard, mais il n'y avait pas trop de boissons à part du vin. Je me permets de faire une petite entorse à cette vidéo. Voilà. Bon, c'est parti. Crash test. C'est trop bon. Ah ouais. Bon, je retire tout ce que j'ai dit sur leur tête un peu minable. Parce que là, le goût, clairement, c'est du 10 sur 10. Mais sans hésitation. C'est juste croustillant comme il faut. Il y a bien du fromage et surtout, il y a un bon goût de béchamel. Vraiment, ce goût de croque-monsieur de fou. Je m'attendais limite à ce que ce soit un peu, je vais pas dire chimique, mais que ça fasse vraiment industriel quoi. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir fait ma recette de croque-monsieur que je fais moi quoi. Je vais aller me poser tranquillou devant ma télé, finir ce petit apéro, surtout profiter de ce petit apéro, tout en surveillant ce qui est en train de cuire. Et on se retrouve pour le plat principal. Ça y est, c'est cuit, ça a l'air trop bon. Franchement, j'ai jamais goûté de frites de manioc et tout, donc je pourrais pas comparer si c'est des bons produits ou pas, mais j'étais vraiment trop curieuse pour ne pas goûter ça. Donc au moins ce sera chose faite. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le poulet a l'air délicieux. Je l'ai fait cuire un petit peu plus
que 10 minutes parce que pour moi il n'était pas assez grillé. Donc voilà, après c'est selon vos goûts. Je pense que je vais goûter un petit bout de poulet. En tout cas ça sent trop bon. Ça sent pas forcément beaucoup le curry, mais ça sent vraiment le poulet à la coco quoi. C'est vraiment très très bon. Franchement j'ai l'impression que je dis ça pour absolument tout ce que je goûte. Mais déjà de 1 je suis pas difficile niveau nourriture. Mais alors là, tout ce que je goûte est trop bon de toute façon. Après, si j'aurais une petite critique à émettre, c'est que c'est pas assez fort en curry pour moi. On va goûter les fameuses frites. Franchement, j'ai peur parce que si j'aime pas, j'aurais fait tout ça pour rien quoi. Enfin, ça va tout gâcher alors que ça donne vraiment trop envie. Et bah, c'est trop bon. Mais ça me rappelle un truc que je connais et que j'arrive pas à identifier. En fait, on dirait pas des frites, on dirait des beignets de quelque chose. Et quelque chose de plutôt sucré. Honnêtement, je pense pas que c'est un truc que je vais remanger. Mais à tester, c'est super sympa. Franchement, je regrette pas du tout l'expérience. C'est bon, c'est croustillant. Il y en a assez. Non, franchement. En vrai, c'est pas exceptionnel non plus. Je vais finir de manger ça tranquillement. Et on se retrouve pour un de mes desserts préférés. Bon, ça y est, j'ai fini de manger. Pour être très honnête, les frites de manioc m'ont un peu, même beaucoup écœurée à la fin. C'est surtout en fait parce qu'elles étaient super grasses. J'avais pas trop remarqué quand elles sortaient du four parce que j'avais l'impression qu'elles avaient rendu tout leur gras. Alors qu'en fait, c'était vraiment hyper lourd. Du coup ouais, ça m'a grave écœurée, j'en ai pas remangé beaucoup après. Mais je suis quand même super contente de manger mon dessert parce que c'est un de mes desserts préférés. C'est une tarte tatin. Voilà, elle est déjà dans le four parce que ça mettait environ 25 minutes à cuire. Donc j'ai pas voulu attendre plus que ça. Donc là ça y est, la tarte est cuite, je vais la sortir du four et je vais vous montrer tout ça. Bon évidemment c'est une très grosse tarte parce que j'ai pas trouvé de petites portions individuelles et j'avais vraiment envie de la tester. Je vais manger ça sur plusieurs jours, mais du coup je vais me prendre une petite part pour ce soir et on va goûter. En tout cas niveau présentation, bah écoutez, elle est plutôt jolie. Elle ressemble bien à une tarte tatin classique. Elle est pas très facile à découper, enfin, je sens que ça se défait un peu. Après j'ai peut-être essayé de faire une part un peu trop petite. Ah bon ok, c'est de la charpie totale. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Par contre elle a l'air trop bonne. Hop, on va commencer par une toute petite part comme ça. Et bah encore une fois, c'est trop bon, bravo Picard. Seule petite chose que j'aurais à redire, c'est peut-être que j'aurais aimé que les pommes soient un petit peu plus caramélisées. Dans le sens où moi j'aime bien quand il y a une sorte de petite croûte de caramel. Mais par contre le goût est trop bon. Bon voilà, cette journée est maintenant terminée, ou en tout cas presque. Franchement je me suis trop éclatée à faire cette vidéo, c'était trop bien. Aussi, c'était trop bien peut-être parce que les produits Picard sont vraiment très bons. Ça a dû jouer, ce serait dégueulasse, j'aurais pas passé une très bonne journée. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'espère aussi que ce genre de concept comme ça, 24 heures où je teste des trucs, ou alors comme j'avais fait pour les repas, pour le repas TikTok, vous plaît. Donc j'espère que ce concept vous plaît parce que moi j'adore faire ce genre de vidéo, je m'éclate trop à chaque fois. Donc si jamais vous avez d'autres idées de concepts un peu comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je suis toujours en recherche d'inspiration. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes aventures. Ciao ciao.